Salut à tous et bienvenue dans votre revue de presse du jour. Ce matin, c'est l'Angleterre qui rayonne en Europe. La presse britannique célèbre une soirée de rêve. Direction l'Espagne ensoleillée, s'exclame le Daily Mail. Manchester United et Tottenham s'affronteront en finale de Ligue Europa à Bilbao pour un choc 100% anglais. Les Red Devils ont humilié l'Athletic Bilbao avec un score cumulé de 7-1. Un Mason Mount transfiguré, auteur d'un lob somptueux de 40 mètres, incarne cette renaissance. Le Manchester Evening News salue le travail de Ruben Amorim et l'esprit d'équipe qui anime ce nouveau Manchester, prêt à en découdre avec les Spurs. Côté Tottenham, qualification tranquille contre Bodo Glimt. Solanke et Pedro Porro ont scellé la victoire. Ange Postecoglou, souvent critiqué, est désormais à 90 minutes d'un titre européen, une première depuis 1984 pour les Londoniens. Ce double succès offre à la Premier League une 6e place en Ligue des Champions, renforçant son statut de Ligue reine. Pendant ce temps, Arsenal déçoit. Éliminé par le PSG en Ligue des Champions, le club d'Arteta cristallise les critiques. Arrête de te chercher des excuses, Mikel, tacle le Daily Mail. Pas de titre, pas de constance, les Gunners stagnent. L'été s'annonce mouvementé. Andrea Berta prépare une refonte offensive. Guirassy, Nico Williams, Leao sont visés, mais le rêve reste Isaac. Plusieurs départs sont attendus, et Giorgino pourrait filer à Flamengo. L'ambiance est lourde à l'Émirat. À Séville, le Betis entre dans l'histoire. Première finale européenne après une remontada face à la Fiorentina, conclue par un but d'ABDE en prolongation. Isco a régalé, De Gea a tenu la baraque, cap sur une finale de Conference League inédite contre Chelsea. Chelsea, de son côté, a confirmé sa domination contre Djurgården. Victoire 1-0 à Stamford Bridge grâce à Dewey Bury. Une 8e finale européenne pour les Blues, la première en Conference League. Couvert à Barcelone, l'heure est à la remobilisation. Éliminés par l'Inter, les Blaugrana ont organisé un dîner d'équipe. Xavi, Laporta, tout le monde était là pour recoller les morceaux avant un classico capital. L'objectif? Un triplé national malgré la déception européenne. Mais un nom continue de hanter la Catalogne, Kylian Mbappé. Déjà 8 buts en 7 matchs face au Barça, l'attaquant français affiche une moyenne de 1,14 buts match contre eux. Terrifiant. Comme à chaque classico, Real Madrid TV dégaine une vidéo virale contre l'arbitre Hernandez, accusé d'être anti-Madrid. Montage, stats, VAR ciblé. Le climat s'échauffe avant ce duel électrique. Pendant ce temps, Marca annonce l'avenir. Xavi Alonso a succédé à Ancelotti. Arrivée prévue dès le 25 mai avec son staff. Pas de révolution, mais une stratégie de continuité maîtrisée. À Paris, le PSG savoure. Avec 22 jours et 3 matchs avant la finale de C1, le club est serein mais concentré. Luis Enrique soigne la fraîcheur physique et mentale. L'adversaire? Un Inter redoutable sur coup de pied arrêté, porté par le duo Lautaro-Thuram. Paris est respecté. Cohésion, humilité, collectif fort. La presse allemande salue le travail du staff. Luis Enrique, critiqué à son arrivée, est devenu la star du projet, prolongé jusqu'en 2027. Et côté Mercato, la Juventus vise Osimhen. Sans clause applicable en Serie A, la vieille dame pourrait tenter un coup via la vente de Vlahovic. En plan B, Lookman. Et enfin, c'est officiel, PSG Inter, affiche inédite en finale de Ligue des Champions. Un choc de titans entre deux styles, deux projets, et un duel Inzaghi, Luis Enrique qui s'annonce stratégique et intense. Merci pour votre fidélité, on se retrouve en fin de journée pour le JT Foot Mercato. D'ici là, likez, commentez, abonnez-vous et que le foot vous inspire.